Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tuto pour savoir comment laver son chat. Donc moi ça va être Arwen là que je vais laver. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de brosse, de 2 serviettes de préférence, une pour quand elle sort vraiment de la douche qu'elle est bien mouillée et une autre pour finir de sécher et qui sera moins humide. Un shampoing pour animaux, enfin en tout cas c'est mieux. Moi je l'utilise, donc c'est un shampoing Manque Passion. J'avais fait un stage chez une toiletteuse et c'est elle qui me l'avait offert en fait, donc du coup voilà. Mais il est vraiment hyper efficace et il fait vraiment un poil très doux, très léger et enfin je trouve que c'est le mieux. Après vous pouvez toujours utiliser aussi je pense des shampoings qu'on a pour les chevaux et après vous pouvez autrement utiliser les shampoings pour bébé, donc le Cadom et tout ça, mais je pense que ce sera moins efficace et c'est quand même moins adapté à leur poil. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le chauffage. Bon, avant de se jeter à l'eau, de préférence faites-le dans la baignoire parce que pour vous ce sera beaucoup plus simple. Le chat il sera un peu dans un endroit un peu plus fermé qu'une douche et du coup il sera moins tenté de sortir, on va dire, de s'échapper. Donc avant de doucher votre chat, vous allez le brosser pour essayer de démêler un maximum de nœuds et enlever toutes les saletés qu'il peut avoir pris dehors, comme les sortes de petits chichous, là moi j'appelle ça comme ça, mais c'est les petites boulettes piquantes un peu. Et comme moi c'est un persan, ben ça accroche vraiment dans ses poils et tout ça, c'est vraiment la galère. N'hésitez vraiment pas, faut bien brosser, essayer d'enlever tout ce qui peut gêner. Parce qu'autrement à la douche, ben, ça va encore plus s'emmêler autour et ce sera encore pire. Petite astuce, vous pouvez utiliser un peigne pour les chats qui ont les poils longs. Petit conseil, pensez à bien fermer votre porte, hein, parce qu'autrement le chat il va facilement s'enfuir. Et aussi, n'oubliez pas de ne pas mettre de manches longues et tout ça quand vous comptez laver votre chat, parce qu'autrement vous allez finir trempé, hein, vraiment. Presque mettez une brassière, ce sera plus simple que de mettre un t-shirt manche court. Mais après voilà, à vous de voir. Maintenant, réglez-l'eau. Une fois qu'elle est à la bonne température, si vous avez une baignoire, n'hésitez pas à fermer ça. Comme ça fera un petit peu d'eau pour votre chat et quand vous arrêterez l'eau pour pouvoir le savonner, bah, du coup ce sera mieux parce qu'il aura moins froid. C'est adapté à l'eau, son environnement on va dire. Vous allez pouvoir commencer à venir doucement, lui mouiller les pattes, puis remonter tout doucement comme ça. Vous voyez, elle trouve même ça agréable. Puis la queue et tout ça. Si vous avez comme moi un chat à poil vraiment long, prenez bien le temps de la mouiller parce qu'autrement on ne se rend pas compte, mais en fait l'eau elle a même pas le temps de traverser le poil. Du coup il faut bien mouiller pour qu'elle puisse être mouillée vraiment de partout en fait, et comme ça quand on savonnera ça marchera bien. Donc une fois que votre chat ressemble bien à un rat, et ben vous allez pouvoir venir le savonner. Ah bah oui. Donc n'hésitez surtout pas à bien frotter partout. Il faut bien faire le ventre, la queue, les pattes, le dessous du cou et tout ça. Et aussi, si vous souhaitez que votre chat soit vraiment propre, vous pouvez faire 2 savons en fait. Ce qui peut être bien si votre chat est bien sale. Donc une fois que votre chat il est bien savonné, bah du coup toute l'eau que vous aviez laissée en fermant, vous pouvez maintenant ouvrir pour bien faire partir toute la saleté et que du coup quand vous allez rincer votre chat, bah il reste pas avec le sale aux pattes. Donc voilà, et maintenant on va le rincer. Donc faites bien attention de ne pas rester trop longtemps parce qu'autrement votre chat il pourrait avoir froid, donc il faut bien rincer et puis ensuite vous le séchez vite. Donc là n'hésitez pas à y aller bien main morte, bien frotter et tout ça pour bien faire partir tout le savon parce que si resté avec du savon ce serait pas très bon. Donc voilà, c'est vraiment préférable. Aussi pour la tête, il y a une technique. Bon là je peux pas vous montrer parce que du coup j'ai une main, toutes mes mains sont occupées. Mais en fait il faut tenir la tête du chat et faire des cercles autour comme ça. Et au moins vous n'atteindrez pas le nez. Donc du coup il n'y a pas de risque qu'elle boive l'eau par le nez, la pauvre. Et en même temps comme ça nettoiera bien son visage et tout. Vous voyez que je l'ai fait et on peut voir que son nez il est pas mouillé et que le reste oui. Donc voilà. Du coup c'est une petite technique que m'avait donnée ma toiletteuse. Donc voilà, c'est un petit conseil. Une fois qu'on l'a bien rincé, on vient la sécher. Donc moi personnellement je fais comme ça, je viens serrer un petit peu par tous les poils.
que vous avez bien essoré votre chat, moi je vais prendre une serviette et je vais en fait l'étaler par terre ou sur mes genoux, ça dépend. Et ensuite je vais prendre le chat et je vais l'enrouler dedans en fait. C'est bien Miss. Bah oui, tu l'as toute seule toi. Là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre des habits que vous craignez pas trop ou des trucs un peu courts parce que autrement vous allez vraiment finir trempés. Déjà pas. Voilà, donc là c'est pareil, bien séché partout. Après, si votre chat ne craint pas les bruits, vous pouvez sécher aussi au sèche-cheveux un peu vers la fin. Reste là. Vers la fin. Mais après, voilà, faut pas qu'il craigne, il faut pas mettre trop fort non plus parce qu'il faut pas que ça lui brûle la peau ou le poil. Mais voilà. Donc là pareil mais avec l'autre serviette qui est sèche, on va bien frotter notre chat et donc n'oubliez surtout pas de bien faire le dos, le cou, les pattes, la queue et également le dessous du ventre qui va être la chose qui va sécher le moins vite en fait vraiment. Donc passez beaucoup de temps au dessous du ventre. Donc ensuite, si votre chat il est comme le mien, il va aller se réfugier dans un coin et il va attendre patiemment de sécher tout seul. Donc voilà, du coup, mettez-le vraiment dans un endroit où il sera au chaud, au calme, où personne ne va venir l'embêter parce que déjà, après ce qu'il a vécu, il n'est pas super heureux. Donc petite astuce, comme on les aime bien, je vous conseille après avoir bien séché votre chat, vu qu'il n'est pas totalement sec, de le brosser à nouveau. Non seulement ça va démêler ses poils, mais en plus ça va permettre de les sécher plus vite. Donc c'est que du bonus. Ah et aussi, si votre chat il a un collier ou quelque chose dans le genre, surtout le laissez pas avec quand vous le douchez, hein, autrement ce serait totalement inutile. Il faut vraiment l'enlever et au max vous lavez votre collier à côté, mais voilà, pas sur le chat. Hein. Et surtout n'oubliez pas de lui donner un petit bonbon, une petite gourmandise pour la récompenser. Malheureusement, quand je la douchais vraiment, j'ai pas pu tout vous montrer parce que c'était très compliqué, parce qu'on a toujours besoin d'une main pour tenir le pommeau et l'autre pour bien frotter. Du coup, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et sur ce, on vous fait des gros bisous.